Imaginez, 3 mois de planification approfondie, des rêves avec soin, des sacs prêts pour un repos bien mérité sous le soleil espagnol. Tout était parfait, les passeports dans l'ordre, la plage choisie regarde, même la nouvelle crème solaire en attente de son moment de gloire. Mais le destin, comme toujours, aime la bonne ironie. Le jour, les avions devraient les éloigner de la routine, un cadeau inattendu est venu pour transformer le voyage de rêve en un cauchemar rural. C'était un matin comme les autres à Oksana et Denis. Elle, rayonnante, a ajusté la robe bleu marine dans le miroir qu'elle avait acheté spécialement pour les promenades en mer à Barcelone. Chaque détail était pensé, de nouvelles sandales, de la crème de bronzage, des scripts touristiques marqués de soin. En 4 heures, il serait en route pour l'aéroport, laissant derrière lui le gris de la vie quotidienne. Pendant ce temps, Denis, généralement si calme lors de voyages, a remué dans la cuisine comme un poisson hors de l'eau. Le téléphone portable n'a pas quitté ses mains et une nervosité inhabituelle lui a pris le dessus. Le petit déjeuner est prêt, annonçait Oksana, servant des œufs brouillés et des croissants frais. Nous devons bien manger, car la nourriture de l'avion n'est pas bonne. Denis était assis à la table, mais ses yeux étaient éloignés, fixés dans le vide. Le téléphone a sonné à nouveau. Mère cligna des yeux sur l'écran. Il a ignoré l'appel, mais l'appareil a insisté. Avec un soupir, Oksana a poussé. Répondre bientôt, vous devez vous inquiéter de notre voyage. Denis, réticent, répondit et s'éloigna pour parler bas. Oksana, cependant, a capturé des fragments alarmants. Urgent, pas d'argent, comment vais-je faire? À son retour, son visage était un masque de défaite. Nous avons un problème, commença-t-il, évitant ses yeux. Ma mère a appelé. Le tracteur s'est cassé et la pomme de terre doit être blottie maintenant, sinon tout est perdu. Oksana a laissé tomber la fourche. Une vague d'incrédulité l'a envahie. Alors quoi? Nous avons un passage pendant 3 heures. Je sais. Denis se gratta l'arrière de son cou, visiblement embarrassé. Mais elle est seule, il n'y a aucun moyen. Et les travailleurs qu'elle embauche? Ou les voisins? La voix d'Oksana tremblait déjà de colère. Elle n'a pas d'argent pour payer qui que ce soit. C'est alors qu'Oksana a senti le sang bouillir. 3 mois à économiser, à rêver, à organiser chaque détail, et maintenant, à l'époque H, tous ont fait le repêchage à cause d'un tracteur? Denis, tu ne peux pas être sérieux. Nous avons planifié cela pendant des mois. Nous acceptons de travailler au travail, nous gardons chaque centime. Je sais, mais c'est ma mère. Il a explosé. Elle m'a créé seule, m'a tout donné. Et c'est pourquoi devrions-nous abandonner nos vies chaque fois que cela claque les doigts? Oksana se leva de la table, ses mains pratiques. Si vous voulez vous aider autant, allez seule. Je vais en Espagne, comme nous l'avons convenu. Le silence qui a suivi était net. Denis baissa la tête, et quand il a finalement parlé, ses paroles étaient comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai déjà annulé les billets. L'air semblait gelé. Oksana se tourna lentement, les yeux écarquillés. Quoi? J'ai retourné les billets. L'argent revient mais le taux, a expliqué, comme s'il s'agissait d'une consolation. Sans me consulter? Sa voix était un murmure dangereux. Je pensais que tu comprendrais. Balbutia-t-il. Ma mère est en difficulté, et nous ici, planifiant des vacances. Vous avez transféré l'argent du voyage vers elle, n'est-ce pas? Oksana connaissait déjà la réponse. Denis n'avait pas à confirmer. Son silence était suffisant. C'est alors que quelque chose en elle s'est cassé. Avec un cri étouffant, Oksana a pris le guérisseur et l'a lancé contre le mur de toutes ses forces. 3 mois d'attente, détruits en quelques secondes. 3 ans de mariage, et toujours la même histoire, sa mère, toujours sa mère, comme une ombre qui a étouffé toute chance de bonheur pour deux. C'est trop. Crier. L'année dernière était le toit qui divulguait. Dans l'autre, le mur qui est tombé. Maintenant, c'est le tracteur. Combien de fois nous reporterons nos vies parce que de ces urgences? Denis a essayé de s'approcher, mais Oksana se retire, ses yeux étincelants. Ne me touchez pas.
Vous êtes un traître et un garçon gâté. À 35 ans, vous ne pouvez toujours pas dire non à maman. Elle rit, amère. Votre mère a plus de santé que vous. Hier, je l'ai vue rouler sur la moto à l'adolescence, et aujourd'hui est malade pour creuser des pommes de terre? Sans perdre du temps, Oksana a ouvert le placard et a commencé à lancer les vêtements de Denis dans n'importe quelle valise. Allez. Allez chez votre mère, votre éternelle en otage. Et ne revenez pas tant que vous n'aurez pas appris qu'une femme n'est pas un plan B. Oksana, parlons. Essaya-t-il, mais la porte se ferme déjà sur son visage. Le son de l'interrupteur tournant dans la serrure était le point final. S'appuyant contre la porte, Oksana ferma les yeux, sentant son corps trembler de fureur. Ce n'était pas la première fois. Ce ne serait pas non plus le dernier si rien n'a changé. Ludmila Nikolaevna, la mère-in-law, était un maître de la manipulation. La veuve pendant des décennies avait été élever son fils seul et l'avait façonné à son image, un homme incapable de lui nier quoi que ce soit. Au début, son assaut contre Oksana était simple, la critique de la nourriture, la façon dont elle a rangé la maison, les vêtements. Mais quand il s'est rendu compte que la fille dans l'allô ne se plierait pas si facilement, elle a commencé à agir dans l'ombre. Maladie mystérieuse sur les dates commémoratives, catastrophe chaque fois que le couple prévoyait seul un moment. Et Denis, comme une marionnette, est tombé dans chaque piège. Cette fois, cependant, elle avait dépassé toutes les limites. Avec ses mains encore tremblantes, Oksana est morte le numéro de la mère-in. La voix à l'autre bout de la ligne semblait faussement douce. Ah, ma fille need-in-law. Heureux que vous n'ayez pas voyagé. Moi ici, seule avec ce problème. Quel problème exactement, Ludmila? Corté Oksana, froid. Le tracteur, est. Le moteur est mauvais et la pomme de terre doit être blottie maintenant. Combien coûte la réparation? Environ 150 000, peut-être un peu plus. Oksana a presque ri. Les billets avaient coûté 200 000 coups. Et pourquoi ne pas s'accumuler sur ton bras, comme ils l'ont fait autrefois? Oh, ma fille, tu ne comprends pas. La mère-in-law soupira considérablement. Mon dos ne peut pas le supporter, et le terrain est trop grand. Ensuite, embaucher quelqu'un, a déclaré Oksana. Ou demander de l'aide aux voisins. Après tout, notre repos était moins important que votre plantation, n'est-ce pas? Il y a eu une pause. Ludmila a essayé un ton de meulose. Oksanochka, ne soyez pas comme ça, les choses sont juste arrivées. Ils sont arrivés, a répété Oksana avec un sourire ironique. Comme cela s'est produit l'année dernière, et l'autre, combien de fois, Ludmila? Combien de fois allons-nous sacrifier notre vie pour leur coïncidence? Avant que la mère ne puisse répondre, Oksana raccroche. Il n'y avait rien d'autre à dire. En regardant par la fenêtre, elle a vu Denis dans le couloir, sa valise, son visage, un masque de défaite. Pendant un moment, il était presque désolé. Mais il se souvenait ensuite de leur sac, toujours fermé dans la pièce. De leur rêve, écrasé une fois de plus. Non. Cette fois, il n'y aurait pas de pardon facile. Où Denis a appris à choisir sa famille, la famille qu'il avait construite, où il n'y aurait plus de famille à choisir. Pour la 3e fois consécutive? Comment, toujours à la veille de nos vacances, ces urgences sont-elles si pratiques? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Ah, mais je comprends parfaitement. Au revoir. Oksana a raccroché avec un geste sec, sans perdre de temps, et décédé un autre numéro. Bonjour, Svetlana? À qui est Oksana Komiakova? Vous souvenez-vous d'avoir mentionné que votre entreprise fait des enquêtes privées? Svetlana Morozova, ancien camarade de classe et maintenant devant une petite agence de détectives, a répondu sans hésitation, bien sûr, je me souviens. Un problème? J'ai besoin d'un chèque complet, revenu, patrimoine, style de vie. Aucun problème. Et qui serait la cible? Ma mère-in-law. Le lendemain, Denis revint la tête baissée, ses yeux enflés sur une nuit blanche dans l'appartement de sa mère. Ludmila Nikolaevna n'avait épargné aucun effort pour empoisonner ses pensées, il a épousé une merde, fils. Cela exige qu'elle se plie. Mais,
Oksana n'a même pas levé les yeux du cahier lorsqu'il a essayé avec hésitation une réconciliation. Faisons du temps, Oksana. Je sais que vous êtes bouleversée. Bouleversée? Elle a fermé l'ordinateur portable avec un snap. Ce mot est trop faible pour ce que je ressens. Votre mère avait-elle besoin d'aide? Ta mère? Oksana croisa les bras, le fixant avec un regard froid. Saviez-vous, Denis, que votre pauvre mère possède 3 appartements dans le centre-ville, qui louent des valeurs malheureuses? Il cligna des yeux, stupéfait. Où a-t-il obtenu cela? Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une maison de campagne dans une copropriété de luxe, évaluée dans 10 millions, plus de voitures, la célèbre Honda et un Lexus 0 km, acheté il y a seulement 3 mois. Tu m'espionnes? Non. J'ai enquêté. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Sa mère, malade et nécessiteuse, reçoit environ 180 000 roubles par mois avec les loyers seuls. Sans parler de la pension et du revenu de certains investissements. Le visage de Denis. C'est impossible. Oh, c'est totalement possible. Et voulez-vous connaître la partie la plus intéressante? Oksana se leva, s'approchant jusqu'à ce qu'il puisse sentir le poids de chaque mot. Aucun tracteur n'a été fixé. J'ai appelé l'atelier qu'elle a mentionné. Ils ont dit que personne avec ce nom de famille n'était là. Ça ne peut pas être. Cannes, Denis. Sa chère mère a simplement décidé de ruiner à nouveau nos vacances. En violation, gagner un supplément avec sa mise en scène. Il coulait sur le canapé, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas que tu es marié. Parce que cela n'accepte pas cela dans votre vie, quelqu'un, dans ce cas, j'occupe un endroit plus important qu'elle. Et est disposée à tout pour détruire notre mariage. Mais c'est ma mère, une mère manipulatrice a coupé Oksana, sans pitié. Et vous, votre marionnette à 35 ans, vous n'avez toujours pas pu couper le cordon ombilical. Denis est resté silencieux, digérant la vérité comme un poison lent. Jusqu'à ce que quelque chose comme la compréhension soit venue dans vos yeux. Et maintenant? Vous avez maintenant besoin de chaque copie. Et s'excuser. Désolé. Pas pour moi. Eh bien, moi aussi. Mais d'abord, allez voir votre maman et donnez un ultimatum. Puisse-t-elle savoir, ces jeux sont terminés. Il hocha la tête pâle et part. La conversation a été brutale. Ludmila Nikolaevna a commencé à tout nier, puis a essayé de se justifier avec des soins maternels, jusqu'à ce que, coincée, attaqua, c'est elle qui vous empoisonne contre moi. Cette femme veut juste nous séparer. Vous êtes le seul coupable, mère, a répondu Denis, épuisé. Pourquoi avez-vous menti au sujet du tracteur? Quelle différence cela fait-il? Tracteur ou non tracteur? L'important est que je vous ai retiré de ce serpent. Au moins pendant 2 jours, vous étiez ici, avec moi. Je ne retournerai pas l'argent. Je ne reviendrai pas. Je suis déjà passé. En une journée? Ludmila Nikolaevna estampillée. Dépenser 200 000 roubles en 24 heures était un défi même pour elle. Dans la réparation de la maison, en médicaments. Maman, je sais plus que vous vivez. Le lendemain, Oksana a déposé une plainte contre sa mère, in-law. En 1 mois et demi, Ludmila Nikolaevna a non seulement dû restaurer chaque rouble soustrait, mais aussi pour payer des amendes et des frais de justice. Dans le même temps, Oksana est entrée dans le divorce. Denis a plaidé, a juré qu'il ne céderait jamais aux manipulations maternelles, mais il était tard. Vous avez déjà choisi, dit-elle froidement. Et ce n'était pas moi. Je vais vous choisir maintenant. Nous changerons la ville, il ne pourra pas nous joindre. Vous ne pouvez pas, Oksana s'est moquée, car vous n'aurez pas la force de le refuser. Dans 1 mois, vous courez pour y répondre au premier appel. Le divorce était rapide, sans complications. Il n'y avait pas de marchandises à diviser, à l'exception de l'appartement, hérité de sa grand-mère avant le mariage, que l'Oksana a gardé. Denis est retourné chez sa mère. Ludmila Nikolaevna. Il l'a célébrée, finalement libre de intrusa, mais sa victoire a été éphémère. 6 mois plus tard, Denis a rencontré Tamara, divorcée avec 2 enfants.
Contrairement à Oksana au début, Tamara n'a donné aucune place pour la manipulation. Lorsque Ludmila a essayé l'ancien tour de la maladie soudaine, elle est apparue avec les enfants et a annoncé, Serena, que si sa mère, Inflao, était au bord du gouffre, tout le monde prendrait soin d'elle. Ludmila a guéri à temps, mais a appris la leçon. Pendant ce temps, Oksana a reconstruit sa vie. Avec l'argent récupéré de son ancienne femme de chambre, il a fait le voyage de rêve, 1 mois en Europe, dont l'Espagne. À Barcelone, il a rencontré Roman, ingénieur de Saint-Pétersbourg qui a voyagé seul. Roman était l'opposé de Denis, indépendant, décidé, un homme qui a pris ses paroles. Sa mère vivait dans une autre ville et ne s'est jamais envahie de sa vie. 1 an plus tard, ils se sont mariés. En apprenant les nouvelles, Ludmila Nikolaevna a essayé de contacter Oksana, proposant d'oublier le passé. Mais c'était irréductible, je n'ai rien à te parler. 3 ans se sont écoulés. Oksana avait une fille, puis un fils. Roman a été promu. La famille a déménagé dans une maison dans l'environnement. La vie a finalement coulé. Denis, à ce moment-là, s'est marié et a divorcé à nouveau. Tamara ne pouvait pas supporter la pression constante de la mère et a emmené ses enfants dans une autre ville. La nouvelle épouse, Irina, a duré encore moins, 8 mois. Ludmila Nikolaevna vieillit, flétrie. Les batailles avec les filles dans l'halo, les processus, le stress a miné leur santé. Les maladies réelles ont remplacé la simulée. Denis a pris soin d'elle, mais chaque année, elle est devenue plus amère, plus malheureuse. Il savait qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il ne récupérerait jamais. Jusqu'à ce que, au printemps, il se recoupe au centre commercial. Il était méconnaissable, le ventre proéminent, les cheveux gris, les cercles sombres profonds. Oksana l'a appelé, incertaine. « Bonjour, Denis », elle sourit. « Comment vas-tu ? » »« Ah, tu sais, comme toujours. »« Et toi ? » ?»« Je t'ai entendu marier à nouveau. »« Oui, c'est bien. 2 enfants déjà. » Il hocha la tête, regardant la travée. « La mère est malade, le cœur. »« Je suis désolée. » Parfois, elle vous demande, dit que c'était une erreur de se battre de cette façon. Oksana rit, sec. Jusqu'à présent, Ludmila Nikolaevna ne pouvait pas être capable d'admettre pleinement votre culpabilité. Nous nous sommes battus pour rien, mais ce n'était pas étonnant que je me suis retrouvée avec tout, a déclaré Oksana, avec une fermeté qui ne laissait aucune place pour les répliques. Dites-lui que je ne garde pas rancune. À la fin, tout s'est bien passé. Denis la regarda avec une douleur qui débordait dans ses yeux, un mélange de désir, de regret et de certitude que ces mots étaient un adieu définitif. Peut-être que nous pouvons nous rencontrer un jour, juste pour parler ? Il essaya, sa voix tremblant. Cela n'en vaut pas la peine, a-t-elle répondu, douce mais intransigeante. Nos vies ont pris différentes directions. Et avec ça, il tourna le dos. À travers les portes automatiques, son mari attendait ses enfants, leur rire faisant écho dans le hall en tant que mélodie qui n'appartenait plus au passé de Denis. Il se leva, la regardant s'éloigner, comprenant qu'il avait non seulement perdu une ex-femme, mais un univers entier, l'odeur du petit déjeuner, des discussions idiotes sur le film à regarder, les plans de crayon sur l'ordre du jour de la cuisine. Tout ce qui, sans s'en rendre compte, avait été l'essence de son bonheur, et maintenant il appartenait à un autre homme. Oksana, cependant, se dirigea vers sa famille avec un cœur léger. 3 ans plus tôt, alors qu'il avait montré son mari et sa mère dans la façon dont il n'accepterait plus les demi-vérités ou les silences réalisables, il avait fait le bon choix. Parfois, vous devez avoir le courage de démolir ce qui ne sert plus à construire quelque chose de nouveau, et vraiment bon. Ludmila Nikolaevna est décédée 1 an après cette réunion occasionnelle au centre commercial. Denis a vieilli seul, portant le poids d'une existence épuisée, sans jamais apprendre à être vraiment heureux. Pendant ce temps, Oksana a préparé ses sacs pour un autre voyage, cette fois, l'Italie, un vieux rêve. S'est maintenant réalisé. À côté d'elle, son mari a ajusté le sac à dos des enfants, et le rire des petits a rempli la maison de joie qui, une fois, Denis ne pouvait qu'imaginer dans les publicités de margarina. La vie, après tout,
ne visait pas à endurer ce qui faisait mal, mais à embrasser ce qui avait du sens. Et elle a finalement compris cela.